Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Genshin Impact sur le TCG. Je vais faire un petit guide succinct pour ceux qui n'ont pas compris le tutoriel ou pour ceux qui ont encore du mal avec le tutoriel à comprendre un petit peu les différentes mécaniques de ce nouveau mode de jeu instauré sur Genshin Impact. Je vais vous présenter tout ça avec mon deck Yoimiya qui contient Yoimiya, Xingqiu et Bennett comme cartes. Alors ce n'est pas un deck méta, ce n'est pas un deck avec toutes les meilleures cartes du jeu, c'est un deck que j'ai moi-même conçu vu que je ne suis pas encore assez avancé dans le jeu pour acheter toutes les cartes, mais juste pour comprendre et appréhender comment le TCG fonctionne et comment vous pouvez jouer correctement au jeu. On va affronter Patton. Donc on commence notre duel, on voit qu'on a Yoimiya, Xingqiu et Bennett de déployer et on est contre Fischl, Bennett et Mona. La première chose qu'on va regarder, c'est les cartes qu'on garde en main de départ. Donc là, on pioche 5 cartes et on peut choisir tout simplement de les enlever ou de les garder. Pour ce qui est du mulligan, donc pour savoir quelles cartes on va garder ou pas en main de départ, les cartes qu'on veut garder en général en main de départ, c'est les cartes qui vont nous faire piocher pour avoir plus d'options pour plus tard. C'est les cartes qu'on va poser sur le terrain, les cartes de soutien pour nous faire avancer dans le jeu un peu plus rapidement et nous permettre d'instaurer notre rythme de jeu. Cette carte ici, qui est une carte de soutien qui me fait piocher 2 et qui est une carte de soutien qui va rester sur le terrain, vous allez voir à gauche, je peux la laisser dans ma main vu que en plus de ça, elle me fait piocher des cartes. Vous voyez au-dessus des cartes, en haut à gauche, un petit dé avec un numéro à l'intérieur. La couleur du dé signifie quel type de dé élémentaire vous allez devoir payer pour activer la carte. Et le numéro à l'intérieur vous permet de savoir combien de dés de cet élément vous allez devoir payer. Une petite notion, donc là c'est une carte pyro. Il y a 1 à l'intérieur d'un dé rouge, donc vous allez devoir payer un dé pyro pour jouer la carte. Vous voyez ici on a le chiffre 4 sur le dé de couleur bleue. Le dé de couleur bleue c'est le dé hydro. Donc il faudra payer 4 dés hydro élémentaires pour pouvoir jouer cette carte. Ici on a du fond blanc, ici on a du fond noir. Le fond blanc c'est très simple. Ça signifie qu'il faut 2 dés du même élément pour pouvoir jouer la carte. Ici il faut 3 dés du même élément pour pouvoir jouer la carte, c'est-à-dire 3 dés Cryo, Pyro, Dendro, Géo, Électro, etc. Quand le fond est noir, donc là sur cette carte ici par exemple, ça signifie qu'il faut des dés et que ces dés là peuvent être d'éléments différents. Donc vous pouvez utiliser un dé Pyro et un dé Électro pour pouvoir jouer cette carte. Au début du tour de jeu du TCG, vous avez 3 personnages et vous devez sélectionner le personnage que vous voulez mettre en activité et avec lequel vous allez jouer. Moi, je vais commencer par mettre Xingqiu au début. Et donc là, je sélectionne Xingqiu comme étant mon personnage actif. L'adversaire fait la même chose, il a sélectionné Fischl. Vous avez la phase de lancer, donc voilà, se concrétise un petit peu cette notion de dé élémentaire dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez un lancer, le lancer se fait. J'ai mis Xingqiu en personnage actif. Les capacités de Xingqiu vont nécessiter des hydro parce que Xingqiu est hydro. Les capacités de Yoimiya vont nécessiter des pyro puisque Yoimiya est pyro. Ici, on a un tirage avec un dé multi-éléments, donc n'importe quel élément. Vous pouvez l'utiliser dans les 7 éléments qui sont présents dans le jeu. Là, on a un dé hydro, donc on va le garder. Par contre, les dés électro et les dés dendro, on n'en veut pas, vu qu'on ne joue pas électro ni dendro. Donc on appuie dessus et on confirme pour relancer les dés. On a relancé les dés, on a récupéré un des multi-éléments en plus, mais on a récupéré ici, vous voyez le récapitulatif à droite, on a 8 dés, donc des multi-éléments, des hydro, 3 dés cryo et 1 dé géo. On a mis Xingqiu comme personnage actif, ce qui veut dire qu'on voulait aller chercher des dés hydro, parce que vous voyez ici, en bas à droite, c'est les compétences de Xingqiu. Donc il a son auto-attaque normale et il a sa compétence élémentaire. Son auto-attaque normale, si vous vous souvenez de la signification des dés, coûte 1 dé hydro et 2 dés de n'importe quel élément. Sa compétence élémentaire coûte 3 dés hydro. Maintenant, ce que je veux faire, c'est charger l'ultime de mon personnage pour pouvoir combiner avec ma Yoimiya. Comment charger l'ultime d'un personnage? On voit à droite de la carte 2 losanges ici. Quand je vais effectuer une compétence élémentaire, Xingqiu va acquérir une charge.
Je peux également jouer les cartes de ma main. Est-ce qu'il y a des cartes qui sont intéressantes à jouer au début de mon tour? On a dit que effectivement cette carte-ci qui pioche 2 cartes, on pouvait la mettre en place. Donc ça coûte 2 dés d'un même élément. Je la sélectionne, je l'avance et vous allez voir, ça me sélectionne 2 dés cryo automatiquement, donc 2 dés du même élément pour pouvoir la jouer. Ici, j'accepte parce que je n'ai pas d'élément cryo de toute manière dans mon équipe. Ce qui fait que ça va entraîner une carte de soutien à gauche qui va me permettre de piocher 2 cartes en phase finale. La phase finale, c'est la phase où j'aurai achevé toutes mes actions. Je vais en fin de manche piocher du coup 2 cartes. Le nombre d'utilisations ici signifie que cette carte va m'être utile 2 fois. Je peux aussi maintenant jouer un artefact hydro. Il y a aussi l'artefact pyro, dendro, électro de tous les éléments. Et cette carte artefact va permettre à mes compétences de coûter 1 dé élémentaire de moins par manche. Ici, on a un artefact hydro, dépense 1 dé hydro en moins, que je vais équiper à Xingqiu. Vous voyez le prix, ça me coûte 2 dés élémentaires du même élément. Et donc, on va sélectionner Xingqiu et il me met un dé multi-éléments plus un dé cryo. Je confirme. Et vous voyez, ma compétence coûte 1 dé élémentaire en moins, elle coûtait 4, elle coûte 3. Mon auto-attaque coûte 0 et 2, et ma compétence élémentaire coûte 2 dés hydro. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre en place Catherine. Catherine est une carte de soutien également comme la pioche. Dès qu'on va la mettre en place, on va pouvoir changer et basculer de personnage en considérant ses actions comme une action rapide. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est que si maintenant je ne mets pas Catherine, que j'ai envie de jouer Yoimiya, que je bascule sur Yoimiya, déjà ça coûte 1 dé élémentaire, mais ça va me faire terminer mon tour et c'est à l'adversaire de jouer. Si je pose Catherine, quand je vais basculer de personnage, je vais pouvoir faire une action avant que l'adversaire joue. Je vais la mettre en place, ça coûte 2 dés de n'importe quel élément, donc il me propose 1 dé hydro et 1 dé géo. Il me reste 2 dés élémentaires, multi-éléments, donc je peux, avec ces dés multi-éléments, utiliser ma compétence élémentaire qui inflige 2 points de dégâts hydro et qui m'applique également sur mon personnage hydro. Et vous voyez, j'ai une charge qui se met en place parce que j'ai utilisé une compétence élémentaire. Une fois que mes 2 charges sont en place, l'ultime va se débloquer et je vais pouvoir ulti avec Xingqiu. Donc Fischl m'attaque, elle a utilisé sa compétence élémentaire, une charge se débloque, et puis donc la compétence élémentaire de Fischl lui permet d'invoquer Ose, qui peut faire des dégâts électro à chaque tour, nombre de tours 2 ici en haut à droite. Vous voyez que mon adversaire a équipé sur Fischl un artefact qui permet à Fischl d'utiliser moins de dés élémentaires quand elle fait une compétence, une fois par manche, et un arc qui lui permet d'infliger 1 point de dégâts en plus quand elle utilise des compétences. Ici, l'adversaire a terminé son tour, je n'ai plus de dés qui me restent, donc ce que je vais faire, c'est de terminer ma manche. Celui qui termine sa manche en premier, vous voyez en haut il y a marqué en premier, va jouer la prochaine manche en premier. Vous avez annoncé la fin de la manche, je jouerai en premier au prochain tirage, quand l'adversaire aura terminé ce qu'il a à faire. Il a terminé, la phase finale, je pioche 2 grâce à ma carte de soutien, Ose m'inflige 1 point de dégâts, et je repioche 2 parce qu'on pioche 2 à chaque fin de manche, naturellement. On a une phase de lancer, donc une phase de lancer avec différents éléments. Je joue Xingqiu, je garde mes 2 dés multi-éléments, je garde mon dé hydro. Je ne veux pas de tout ça parce que je ne joue pas encore Yoimiya, sinon j'aurais gardé mon dé pyro. Je relance, et là j'espère tomber sur des dés multi-éléments, ce qui est le cas, et des dés hydro, pour pouvoir faire le plus d'actions possible avec mon Xingqiu. J'ai encore ma main de départ. Au niveau de ma main de départ, j'ai plusieurs cartes. Cette carte-là, c'est une des meilleures cartes car ça nous permet de piocher 2 cartes pour 1 cristal. Je joue la carte, toujours jouer la pioche au début pour pouvoir avoir plus d'options. Donc je rejoue encore une pioche. Ça va m'utiliser un dé électro, donc je repioche. Voilà, ma main commence à se fournir. Ici, je peux jouer la carte aptitude de Xingqiu qui est exactement la même chose que la compétence élémentaire mais avec un petit bonus, en général un nombre d'utilisations plus élevé. J'utilise ma compétence élémentaire sur Fischl. Vous voyez là ça me détruit mes 2 dés multi-éléments et mon dé hydro.
puisque la compétence coûte 3D hydro. Normalement, je joue la carte et ça infligera 2 points de dégâts hydro sur Fischl et ça me permettra d'avoir une charge en plus et un petit bouclier grâce à l'effet de la compétence élémentaire. Mon Xingqiu est prêt à mettre son ultime. Vous voyez que cet ultime-là est en surbrillance, puisque j'ai 2 charges. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est d'avoir 3D hydro et 2 charges. Les prérequis sont presque remplis, il ne me reste plus qu'à avoir 3D hydro. Ici, à droite, j'ai un dé multi-éléments, un autre dé multi-éléments et un dé dendro. Vous avez une technique qui s'appelle l'harmonisation des dés, ce que je peux vous montrer tout de suite. Vous pouvez prendre n'importe quelle carte dans votre main, la faire glisser à droite pour harmoniser, faire une harmonisation élémentaire et transformer un dé d'un autre élément dans votre stock de l'élément de votre personnage actif. Donc là, ça va transformer mon dé dendro en dé hydro. Pour le coup, j'ai maintenant 3 dés hydro, 2 dés multi-éléments, 1 dé hydro. Je peux effectuer ma compétence élémentaire vu que mes 2 charges sont au maximum. Ça inflige 1, mais c'est pas le but d'infliger plein de dégâts avec Xingqiu. Avec Xingqiu, ça me permettra de mettre en place un passif. Le passif me sert de DPS constant. À chaque fois que je vais faire des DPS avec un autre personnage ou avec Xingqiu lui-même, ça me permettra de faire 2 points de dégâts hydro à la fin de l'auto-attaque. Vous allez voir ça quand je vais passer sur Yoimiya. Je n'ai plus de dés à utiliser. Je vais donc passer mon tour, parce que basculer d'un personnage à un autre nous demande un dé de n'importe quel élément. Donc là, je suis obligé de terminer mon tour. J'ai annoncé la fin de manche en deuxième, donc je vais jouer en deuxième. Je pioche grâce à ma carte de soutien, et je vais avoir mes 2 pioches naturelles. L'adversaire commence, donc là il faut que je fasse attention parce que j'ai plus que 3 HP sur mon Xingqiu et j'ai pas basculé sur ma Yoimiya. Là j'ai l'intention de basculer sur ma Yoimiya pour pouvoir faire des auto-attaques, donc je n'ai plus besoin de dés hydro, ni de dés cryo, ni de dés dendro, ni de dés géo, je veux plein de dés pyro. Voilà, on a un dé multi-éléments et puis des dés qui vont nous servir à pas grand chose ou à mettre en place des cartes de soutien. Cette fois-ci, vous allez voir l'utilité de cette carte de soutien. Quand je vais changer de personnage, je vais pouvoir encore jouer, alors que si ce n'était pas considéré comme une action rapide, si je changeais pour ma Yoimiya, ça aurait été à l'adversaire de jouer. Je bascule pour ma Yoimiya, je change de personnage, un dé de n'importe quel élément, hop, ma Yoimiya devient le personnage actif, elle a 2 charges comme Xingqiu, parfois des personnages en ont 3. Là, j'ai 3 dés pyro, 1 dé multi-éléments, 1 dé géo, 1 dé dendro, 1 dé anémo. J'ai une carte qui me permet de convertir 2 dés élémentaires en dés multi-éléments, donc je vais pas me gêner. Je vais l'utiliser, ça me convertira mon dé géo, mon dé dendro en dés multi-éléments. J'ai fait ça pour pouvoir aussi équiper ma Yoimiya de mon arc de la voûte d'azur, parce que l'arc de la voûte d'azur coûte 3 cristaux d'un même élément, donc ça va me permettre de dépenser soit mes 3 dés pyro, soit mes 3 2 multi-éléments pour pouvoir équiper Yoimiya pour faire plus de dégâts avec cet arc. Vous voyez, là j'ai dépensé 2 dés multi-éléments plus 1 dé cryo pour pouvoir équiper cet arc. Maintenant, pour setup Yoimiya, j'ai besoin d'utiliser sa compétence élémentaire. Mais avant d'utiliser sa compétence élémentaire, je regarde mes cartes. J'ai une carte artefact pyro qui me permet de dépenser moins de dés pyro quand j'utilise une compétence. Et donc je vais l'équiper sur Yoimiya. Ça me permet pour 2 dés pyro de dépenser 1 dé pyro en moins à chaque utilisation de compétence. Vous voyez, 0 et 2 dés de n'importe quel élément. Et là, 0 pyro. Et ce que je peux faire, donc pour setup ma Yoimiya, vu que j'ai plus que 2 dés, j'ai une carte aptitude qui coûte 1, donc qui fait exactement la même chose que si j'appuyais sur ce bouton là, sauf que la durée d'utilisation va durer plus 1, et en plus de ça, ça inflige 1 point de dégâts pyro en plus. Donc vaut mieux que j'utilise cette carte d'aptitude qui ont toujours un petit plus sur l'utilisation comparé à la compétence élémentaire directement. Je joue la carte sur ma Yoimiya qui va être considérée comme une action. Ce sera au tour de l'adversaire de jouer. Là, il n'a plus rien à faire, donc il a passé son tour. Et maintenant, ce sera à moi de faire fin de manche, mais il jouera en premier au prochain tour.
Déchaînement à l'inventaire de Fischl qui a tué mon Xingqiu par des dégâts de perforation. Maintenant c'est à moi de jouer. Normalement je suis bien en place. Je peux faire auto-attaque de Yoimiya. Donc ici, je peux encore réattaquer et one-shot Bennett. Donc ça, c'est le point de dégâts pyro qui est effectué grâce à mon aptitude. Et ça, c'est les 2 points de dégâts de l'ultime de Xingqiu. Là, l'adversaire n'a plus rien à faire. J'ai accumulé 2 charges avec ma Yoimiya. Je peux du coup, ultime, 3 dés pyro plus 2 charges. Donc les dés multi-éléments sont considérés aussi comme des dés pyro. Donc là, mon tour continue. Je n'ai plus de dés pour pouvoir basculer pour Bennett parce que j'ai plus que 3 HP et Samona est encore en vie. Donc ma Yoimiya va mourir, mais je n'ai pas le choix. Toujours le point de dégâts de Oz. Les 2 utilisations sont terminées. Se retire du terrain. Je pioche 2. L'adversaire commence, la phase de lancer débute. Là, je vais aussi chercher des dés pyro. Donc, j'enlève tout ce qui n'est pas pyro. Donc, on a 3 dés pyro. Que ce soit pour Yoimiya ou pour Bennett, c'est intéressant. Voilà. Ma Yoimiya est décédée. Je n'ai plus que le choix de prendre Bennett. Bennett, il a une compétence élémentaire qui coûte 3 dés pyro, qui me permet de faire 3 points de dégâts pyro. Mais Mona a un petit shield ici qui réduit les dégâts de 1. Ce qui fait qu'on inflige 2. Elle a plus que 2 PV. On peut y aller amplement. La victoire est assurée. C'était un peu laborieux, mais j'espère que ce guide vous a permis de mieux comprendre le TCG. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aidera. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt sur Twitch. Les liens seront dans la description. Ciao ciao, des bisous.